Donc le sud-ouest a lui aussi été fortement touché. Avant d'aller en Aquitaine voir ce qui s'est passé, je vous propose de nous rendre en Midi-Pyrénées. Là, fort heureusement, on ne déplore que des blessés, même si certains le sont gravement. Midi-Pyrénées a retrouvé le calme dans la journée et pense maintenant ses plaies. Les dégâts sont spectaculaires, comme le montrent ces images commentées par Emmanuel Gagné. Cette école d'ingénieurs à Tarbes a perdu son toit, arraché sur près de 100 mètres et projeté sur les bâtiments voisins. C'est l'une des conséquences les plus spectaculaires des vents violents qui ont soufflé hier soir sur les Hautes-Pyrénées. Plus à l'est, dans l'Aveyron, un agriculteur a perdu son troupeau. Une vingtaine de taureaux et de génisses ont été tués par la chute du mur qui les abritait. Ce matin, les routes étaient jonchées de branches d'arbres que les employés de l'équipement s'employaient à scier et à enlever. Dans la région Midi-Pyrénées, la tempête a provoqué de très importants dégâts, mais n'a pas tué. 20 personnes ont été blessées, 6 grièvement, victimes de chutes d'arbres ou d'accidents de la route, comme ici sur l'autoroute A62 reliant Toulouse à Bordeaux. Un poids lourd s'est renversé sur des voitures, blessant 3 personnes. Autre conséquence de la tempête, plusieurs trains ont été bloqués. À Cahors, dans le Lot, ce sont 600 voyageurs qui ont dû être accueillis dans une salle des fêtes. Aujourd'hui, le trafic ferroviaire reprend progressivement sur le réseau régional et les grandes lignes. Ce soir, 90 000 foyers restent privés d'électricité. EDF estime qu'il faudra de 2 à 5 jours avant un retour complet à la normale dans la région.